Sow, chargé de communication, section européenne du mouvement des Flammes. Donc, je me présente Ibrahim Awele, membre du bureau politique national des Flammes et membre du département communication. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'association Flamme? Les Flammes, c'est plutôt un mouvement. Et le Flamme signifie Force de libération africaine de Mauritanie. C'est un mouvement qui a été créé en 1983 et qui regroupe quatre autres mouvements qui ont décidé de s'unir pour combattre le racisme en Mauritanie. Et le mouvement qui continue à exister depuis 1983 jusqu'à ce jour n'arrête pas de combattre les systèmes et de subir aussi de grandes répressions qui font qu'elle a tout le temps des victimes. Vous avez parlé de racisme en Mauritanie. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine même de ce problème en Mauritanie? Donc, pour comprendre un peu l'origine du problème en Mauritanie, il faut d'abord restituer le cadre. La Mauritanie, c'est un pays qui comprend deux catégories de populations. Des populations arabes blanches généralement et des populations noires. Et dans ces populations noires, deux problèmes subsistent. On a deux catégories de populations noires. On a les noirs négro-africains qui subissent un racisme, un vrai apartheid aujourd'hui, une tentative d'expulsion et d'exclusion totale de tous les rouages de l'État. Et on a un autre système d'esclavage que subissent des noirs culturellement arabes, qu'on appelle les Haratines, dont le leader a été même arrêté depuis quelques mois, qui croupit dans les prisons d'Alleg pour délit d'opinion. Donc, quand est-ce qu'on voit les premières manifestations de ce racisme, en tout cas vis-à-vis des populations noires négro-africaines? Les premières manifestations du racisme, en fait, c'est un racisme qui a toujours existé parce que du fait de la colonisation, dès l'avènement de la colonisation, la France, pour asseoir son autorité dans le pays, a décidé de rattacher le nord du fleuve, les populations vivant au nord du fleuve Sénégal d'origine africaine, à la région Maure, pour pouvoir constituer un ensemble mauritanien. Et dans la constitution de cet ensemble mauritanien, le français a décidé de mettre le Maure au pouvoir et de lui permettre de tout dominer et de contrôler tous les rouages. Donc, c'est à ce moment que déjà que le racisme est apparu. Et il a été systématisé dès l'avènement de l'indépendance où une politique de quotas a été mise parce que des chiffres qu'on n'arrive toujours pas à prouver ont été mis en place disant que les Noirs représenteraient en fait 20% de la population et la population arabe représenterait 80%, ce qui fait qu'au sein du régime de toutes les institutions aujourd'hui, jusqu'à une certaine époque, avant les pogroms de 89, on a mis en place une politique systématique des 4/5e qui disait que 4/5e des fonctions appartenaient aux Maures, dont les fonctions les plus importantes, et le 5e était attribué aux Noirs. D'accord. Donc, ce qui est perceptible dès qu'on vient en Mauritanie, la première chose qui frappe, c'est que d'abord, c'est l'appellation des pays. Le fait d'appeler la Mauritanie, de dire que la Mauritanie est un pays arabe alors qu'elle a une importante composante négro-africaine. Donc, nous avons des populations Peul, nous avons des Soninké, nous avons des Bambara, nous avons des Wolof en Mauritanie qui ne sont ni sénégalais ni maliens. Le fait d'appeler la Mauritanie déjà un pays arabe est une chose qui signifie que les autres sont niés. Il n'y a pas de culture, de civilisation, de identité a été masquée. La Mauritanie, c'est un pays multiculturel et non pas une ethnie. Elle n'est pas arabe, elle est musulmane certes, mais elle n'est pas arabe. La deuxième chose qui frappe quand on vient en Mauritanie, ce qu'on voit, c'est la composition du gouvernement mauritanien. Quand on regarde tous les ministères, tous les ministres sont des arabes, sont clairs de peau. Donc vous en verrez, c'est la politique dont il parle de 4/5e. Vous en verrez quand ou deux qui sont là pour embellir un peu le décor, mais c'est des choses, c'est des signes qui ne trompent pas. Et l'autre chose qu'on voit tout de suite, c'est quand on rentre, quand on vient du Sénégal, on rentre en Mauritanie, on ne voit pas les mots, on ne voit pas beaucoup. Quand on continue vers le nord, en Nouakchott, on voit plus de noirs que de morts. Et quand on va chez les morts, on voit plus de noirs que de morts. Et là, c'est quelque chose qui fait un tic tout de suite dans la tête. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont où, les morts? En fait, c'est une minorité qui se dit majorité, qui a été récompensée par le colonisateur. Et pour cette récompense, ils ont accaparé donc tous les rois du pays, tous les postes intéressants. Et puis, depuis, c'est eux qui sont à la tête de l'État. Et là, ils font une politique de dénigrification de l'État, du pays. Non seulement ils ont nié l'existence des autres cultures et des autres peuples, mais dans la pratique, ils ont commencé à déporter des Sénégalais. Ils ont profité de l'occasion des événements de 89 pour déporter une grande partie de la population noire au Sénégal et au Mali.
Et là, ils sont en train de repeupler la Mauritanie avec des Touaregs et des gens venus du Sahara. Et le négro africain en Mauritanie a subi chronologiquement trois sortes de ségrégation. En 1965, l'État a décidé purement et simplement d'imposer l'arabe comme langue d'enseignement, donc au détriment du français, pourtant qui était une langue ciment à l'époque. Donc les Noirs en ont souffert. Donc des émeutes ont eu lieu en 1966 qui ont entraîné pas mal de morts. La situation s'est un peu calmée. Et en 1983, une réforme foncière bizarrement qui fait fi du droit traditionnel qui disait que la terre appartient à ceux qui peuvent la cultiver. Et la plupart des gens qui pouvaient la cultiver, c'était des Maures qui avaient les moyens financiers. Donc il y a eu tous les Noirs il y a eu l'accaparement de leurs terres dans le sud qui ont été confiées soit à des financiers arabes, soit à des financiers maures. Maintenant, il y a un troisième apartheid qui se met en place depuis 2 ans, c'est l'apartheid géométrique. On refuse carrément de recenser les Noirs. On a des Noirs qui sont en Mauritanie, ici en France, qui n'ont plus de papier et qui n'arrivent même plus à renouveler leurs papiers ici. Donc nous, la question qu'on se pose, les Maures se sont toujours dit majoritaires. Pourquoi en 1989 avoir expulsé 200 000 Noirs vers le Sénégal et le Mali, et pourquoi aujourd'hui tenter à tout prix de donner la nationalité mauritanienne à des Arabes Touaregs qui sont venus du Mali et à des Sahraouis? Donc la question doit se poser. Surtout que c'est un problème qui va en entraîner un autre parce qu'on sait qu'une situation très dangereuse est en train de se mettre en place, donc dont nous ne serons que les acteurs. Vous avez parlé d'un système d'apartheid biométrique, si j'ai bien entendu. Oui. Comment se manifeste en fait ce système-là? La question du recensement. Dans la question du recensement, on a eu un recensement qu'on appelle le Ravel, un recensement à vocation électorale qui a été mis en place, qui était destiné à préparer les élections. Et dans cette élection, bizarrement, un Maure pouvait se présenter et faire recenser toute sa tribu sans avoir besoin de justificatif. Alors que pour un Noir, pour pouvoir se recenser, il fallait avoir au préalable été recensé en 98, ce qui fait que moi j'en suis exclu, donc et pouvoir justifier que les parents ont bien des papiers mauritaniens. Si vos parents n'ont pas de papiers mauritaniens, vous ne pouvez pas être recensé. Et troisième brimade qui apparaît actuellement, c'est que quand un Noir vient pour être recensé, vous êtes musulman. Est-ce que vous pouvez réciter le Coran? Vous venez d'où? Vous venez de Kaïdi? Où est situé Kaïdi? Est-ce que vous savez parler Maure? Est-ce que vous buvez du thé? Vous connaissez la menthe? Vous savez faire du thé? Si à toutes ces questions vous ne pouvez pas répondre, vous n'êtes pas mauritanien. On a eu pas mal de gens qui se sont vus refuser le recensement parce qu'ils ne pouvaient pas répondre à ces questions-là. Dès les premières exactions, si on peut dire, sur les populations noires, est-ce que au sein même de la Mauritanie, est-ce qu'il y a eu des réactions de la population ou des autorités, etc., pour dénoncer en fait cette situation? Des réactions très fortes ont eu lieu. Dénoncer ou bien même mettre des choses en place pour des réactions très fortes ont eu lieu parce que la première réaction c'était la publication d'un document par les Flammes qui s'appelait le Manifeste du Négro africain opprimé, qui a été même présenté à l'OUA. Et la publication de ce document a entraîné l'arrestation d'une centaine de cadres négro-africains qui ont été emprisonnés et bizarrement lors de leur procès, il leur a été reproché d'avoir publié le document, mais le document n'a jamais été présenté comme pièce à conviction au tribunal parce qu'il était interdit à leurs avocats de le lire. En 1987, à la suite d'un supposé complot de renversement de l'État, plus de 500 Mauritaniens ont été arrêtés, dont 3 ont été exécutés, des soldats. Donc, et suite à ça, est-ce que vous pouvez citer leurs noms? C'est les lieutenants Si, Ba et Sar, donc qui ont été exécutés en octobre 1987, quelques jours après l'avènement après l'assassinat de Sankara. C'est pour cela qu'on lit à peu près les 2 dates. Donc, en 1989, maintenant, c'était la phase finale de l'épuration. On a d'abord commencé à dire qu'on s'attaquait aux Sénégalais parce que les Sénégalais s'attaquaient aux Mauritaniens au Sénégal. Donc, on a commencé à attaquer les Mauritaniens et deuxième phase, on a commencé à nettoyer les villages du sud et Nouakchott de tous les Mauritaniens noirs qui étaient, en disant que ce n'étaient pas des Mauritaniens, en fait c'était des Sénégalais qui étaient venus. Et ce nettoyage a eu l'appui très puissant de Saddam Hussein à l'époque et de Kadhafi qui n'ont pas arrêté, dont d'ailleurs envoyé des conseillers
pour apprendre aux Mauritaniens les techniques de torture, d'extorsion, d'aveu, etc. Et même de massacre et d'humiliation. Ils les ont formés à tout ça. Et en 90 maintenant, c'était le nettoyage de l'armée. Plus de 2000 militaires ont été arrêtés et 500 ont été exécutés, pendus, écartelés, brûlés vifs dans des camps célèbres comme Walata, Inal, Aleg et Nouakchott, Algérie 2. Donc, dont certains sont ici d'ailleurs. En Mauritanie, la population noire, est-ce qu'elle est impliquée dans la vie politique? Est-ce qu'il y a des partis politiques de citoyens mauritaniens noirs, des enseignants noirs, voilà, des fonctionnaires, des médecins est-ce qu'ils sont insérés, en tout cas intégrés à la... Oui, on peut dire qu'ils sont insérés, qu'ils sont intégrés et qu'ils ne peuvent pas ne pas faire de la politique. La politique, on l'a fait ou on l'a fait sur nous. Malheureusement, nous, on l'a fait et en même temps, on l'a fait sur nous. Il y a des partis politiques qui sont dirigés par des Noirs. Nous avons un ancien rescapé de la prison qui s'appelle Ibrahim Sarr, qui a un parti politique qui est parti aux élections à 2 reprises. Nous avons des médecins, nous avons tous les cadres dans tous les appareils de l'État, mais c'est des cadres qui ne sont pas visibles. Quel que soit ton niveau d'études, quel que soit ton diplôme, il y aura toujours un mot qui sera ton directeur, qui sera toujours le subalterne. Quel que soit ton diplôme. Généralement, tu es plus diplômé que lui. Quand on vient dans l'enseignement, on voit plus de noirs que de morts. Quand on va chez les médecins, on voit plus de noirs que de morts. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de cadre, je ne dis pas qu'ils n'ont pas été à l'école, mais je dis que nous avons des cadres qui valent aussi bien que les cadres morts, mais qui n'ont pas les mêmes droits. Quand on est noir mauritanien, quand on est mauritanien, on se présente pour un poste, le poste est donné aux morts. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va dire, on va faire le concours, on fera le concours, mais on aura toujours une matière en arabe, ou c'est l'oral, ou une matière déterminante, ou éliminatoire, on l'a fait en arabe, et puis le noir, forcément, il est écarté.